Je pense que beaucoup a déjà été fait pour les femmes. La Côte d'Ivoire s'inscrit dans plusieurs réformes qui permettent aujourd'hui aux femmes d'avoir la possibilité d'entreprendre, d'avoir la tutelle et pouvoir justement s'épanouir, on va dire, professionnellement et aussi sur le plan des affaires. De manière générale, je pense que la Côte d'Ivoire a fait pas mal de progrès, mais il y a encore beaucoup à faire. Mon premier appel sera au niveau de la formation des jeunes filles, qu'elles soient dans le milieu rural, qu'elles soient en ville, mais une formation utile, une formation pratique à l'entrepreneuriat. Former les femmes à entreprendre et ça peut se faire déjà à l'université ou même un peu plus tôt, de sorte à ce qu'elles puissent avoir les bases et surtout la motivation pour entreprendre. Le deuxième plaidoyer serait en faveur des institutions à la fois publiques mais aussi du secteur privé. Particulièrement au secteur privé, il est important pour chaque entreprise de pouvoir se dire que nous avons des femmes qui sont responsables de toute la population vivant de 0 à 14 ans. Si nous arrivons à donner une opportunité à ces femmes, c'est toute cette population que nous aidons à développer. Donc il sera important pour les dirigeants d'usines de transformation d'intégrer les femmes dans leur chaîne de valeur. On ne demande pas de victimiser les femmes ou de faire de la discrimination positive, mais donner des opportunités à ces femmes pourrait leur permettre déjà de pouvoir développer leurs compétences entrepreneuriales et surtout se mettre à niveau. Le dernier plaidoyer sera enfin vers les autorités, c'est d'accompagner et d'aider les femmes à formaliser leurs entreprises. Je dois avouer que beaucoup est déjà fait, que ce soit au niveau du CPC, au niveau du ministère du Commerce, le statut de l'entrepreneur. Nous accompagnons les femmes dans ces différentes dynamiques, mais il est important de faciliter le processus. Il faudrait qu'une femme aujourd'hui qui décide d'entreprendre puisse avoir accès à une institution. Il ne faut pas oublier que nous avons des femmes illettrées, nous avons des femmes au marché qui n'ont pas le temps, qui se réveillent à 4 h du matin, qui terminent leur journée à 18 h, 20 h. Il faudrait qu'on donne accès à ces femmes-là à des institutions flexibles, de sorte à ce qu'elles puissent formaliser leurs entreprises et les former sur leur lieu de travail, parce qu'en général, elles n'ont pas le temps. On le voit, elles n'ont pas le temps. Il faut vraiment aller vers elles et les accompagner.